Asseguir, ça va être le premier épisode à ralentir Glacier Yeager عند نهضر اكو افلي كراش يقدران نكتمو الجزائر إلا قد زرم يا l'épisode ad niveau كيديس les crash et chez Don exactement on va débriefer on نحكوا un petit peu امشي تضرا et puis les circonstances اكو دارون les conséquences les crashs يقدران نكتمو الجزائر. Et là aujourd'hui on va s'intéresser à un crash qui m'a vraiment marqué à خاطر tout simplement la copilote c'était une femme et d'après mes recherches Oufert Blia c'était la première femme pilote d'Air Algérie et en plus de ça Ismis Fatima Yousfi et comme par hasard Nikini Daron Ismi Taous Yousfi et comme vous le savez moi aussi je pilote ça fait est-ce que c'est une coïncidence on zalala mais en tout cas j'ai vraiment hâte de commencer l'épisode avec Ekouzoun et vous allez voir, vous allez comprendre pas mal de choses à travers Taqsetagi. Vraiment, je trouve que c'est très très intéressant de mettre un peu de lumière dessus, histoire que les gens d'Aaron un petit peu le 6 mars 2003, à l'aéroport de Tamnaraset, dans le sud de l'Algérie. Il a 4 Zarmbilian et Sahara Yahmel Hel, à bord d'un Boeing 737 d'Air Algérie. 103 personnes prêtes à décoller de l'aéroport de Tamnaraset à destination d'Alger. Mais quelques secondes après le décollage, tout bascule. À Khatar, il aurait fallu quelques minutes après que l'avion à dire l'Al-Qara, l'avion se crache à côté des pistes décollées. Et ce jour-là, un seul homme qui a survécu. Youn et l'histoire bourgueseguien elle est vraiment incroyable je pense que là encore plus. Le volet guinéen est Smith 6289 et malheureusement c'est un vol qui a duré que quelques minutes. Nous sommes en 2003. Ousseni Air Algérie mazal Saa des avions de type 737-200. Elle exploite encore des anciens avions malheureusement et qui dit qui dit l'avion Taqdim c'est pas forcément l'entretien il est fait mais quand Zaram الحاجة تقديم كوا تفحل من النادم تركب هذاك الطوموبيل تجربة ما تركب هذاك الطوموبيل تقديم سبا فورسيمون الماتيريال نينس داخلي عيا فورسيمون لي موتور نيعيان malgré que l'entretien خدمن c'est tout etc mais الحاجة تقديم الحاجة تقديم أسني le vol 6283 هذي ديكولي كتم راست هذي يروح غير ألجي et c'était prévu à خدمن une petite escale Gardaya. Et à bord de ce vol-là, les passagers, il y avait 6 personnes de l'équipage Ninsen. Il faut savoir que l'avion, il a été piloté par le commandant de bord. C'était un commandant de bord qui a environ 7000 heures de vol, chose qui est énorme quand même, il est assez expérimenté. Il faut savoir que le commandant de bord, il a l'accréditation présidentielle. Ça veut dire que il tient les présidents de la République, il tient le personnel diplomatique, etc. Ceux qui voyagent vraiment dans le but, par exemple, le politique et le politique, voilà. Et à côté c'est là la copilote Fatima Yousfi qui était une personne très passionnée et qui était très respectée d'Aaron Air Algérie parce que tout simplement c'était la première femme pilote chez Air Algérie. Il faut savoir que commence l'embarquement, que les passagers au ligne, même si que le vol n'est يخدم شيطان روتار يقيم يون le passager يوليد en retard et وينا en fait يقيم كورد في l'avion. Il est 15h08, l'avion il était prêt à aligner ou à décoller de la piste 02. L'aéroport en Tamnaraset. Tout semblait normal, il n'y avait aucun problème. Le vol néant, il a un coulesse ou les chocs, le hadja qui était bizarre. Les passagers s'installent, ils ont commencé à faire tourner les moteurs et tout était akini woulum el hal. Quelques secondes après le décollage, le moteur gauche a subi une panne brutale. Et l'avion n'a pas encore atteint assez de vitesse à cause de l'altitude. L'équipage Nidakhel, il tente de contrôler l'appareil comme il pouvait, le commandant de bord, la copilote, et le taux de montée a chuté brutalement. Le Boeing, il commence à s'incliner vers la gauche, tout simplement, il a perdu le moteur gauche, du coup certainement, l'avion il s'incline vers la gauche.
peine 200 mètres après avoir quitté la piste, malheureusement l'avion s'écrase dans le désert juste à côté de la piste justement. À la tour de contrôle, ils ont vu une boule de flammes immense et ils ont compris l'avion Air Algérie 737-200, il vient juste de s'écraser à côté des pistes. Ça, c'était un choc. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte باللي ياكل عباد موسن dans l'avion لان 130 العباد 160 العباد موسن à part Youn El Avdi, c'était la dernière personne qui était en retard et qui est arrivée à Thegera et puis elle qui vous coulait tout au fond de l'avion. Et si mes recherches sont bonnes, normalement il s'appelle Yassine Bagriche. Juste à quelqu'un, il y aura l'accident aiguë, certainement les autorités algériennes ils vont enquêter et le BEA. Le BEA c'est tout simplement le bureau d'enquête d'analyse en France. Ils ont fait l'enquête, ils ont récupéré la boîte noire. La boîte noire c'est tout simplement une petite boîte stylée l'avion et généralement ما dire l'avion نادي رز la boîte noire نتي récupérين لكن السينات فهمن ذا شي قدران داخل لافيون اذا شو لي كوز لكن يغلي لافيون يرز يا لافيون يسعى لا boîte noire يميخذ من l'enquête الحاجات مزوثيدو يفهمن déjà فهمن بلي c'était une panne moteur du côté gauche et c'est juste après le décollage كذارن une mauvaise gestion suite à la panne moteur. D'après mes recherches d'Aaron, c'est là le qu'ils ont pas forcément évoqué, c'est que il faut savoir bien en tant que pilote, s'il y a bien le haja assez souvent c'est des pannes moteurs. Du coup, une panne moteur au décollage, c'est vraiment une panne qui est fatale. Mais chez Ahmed de la panne tu peux pas faire quelque chose. Non, tu peux faire quelque chose parce que pendant tout le parcours, dans tous les cas, les pilotes de ligne, en tout cas, ils sont entraînés à ce genre de panne. En plus, chaque 6 mois, sur une darn des tests du CMU et Gilsibuni, tout type de panne. Du coup, c'est vraiment une panne. On traîne déjà ce genre de choses. Pas Ahmed de la haja, un 12 mirnera, tidarun. جانيضا qu'ils ont trouvé l'enquête ou fin de bien ou organisé bien. Chaque vol il se prépare et avant chaque vol l'équipage redemande un briefing, chose qui est vraiment obligatoire et le briefing ni malheureusement il n'a pas été fait tout simplement parce que l'un de l'équipage il est au retard. Le briefing forcément il n'a pas bien été fait, ce qui a fait que et ensuite le décollage le commandant de bord il est avec le chef de cabine alors que normalement pendant le décollage où il a le décollage c'est quand même très critique il a vraiment concentré forcément il faut pas que tu sois déstabilisé. Tout simplement la copilote qui a fait le décollage, faut savoir bien il fait chaud. Israël en fait c'est un ennemi moteur, il faut savoir bien un moteur il est moins performant. À ce moment-là ils ont perdu le moteur gauche et qui était aux commandes c'est tout simplement la copilote Fatima Yousfi et il s'avère que d'après mes recherches le commandant de bord il lui a arraché les commandes. Miss di arraché les commandes, ils ont mal géré leur panne, ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire au bon moment, ils n'ont pas pu agir. Savoir une panne moteur c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment, mais en fait un pilote il est préparé justement, chaque vol il est préparé à ce genre de choses. Le moment où ils ont la panne, étant donné qu'ils n'ont pas bien fait leur briefing, les choses n'ont pas été faites correctement, du coup le il n'a pas été préparé justement à avoir la panne il moment ni quoi. Alors que justement ce qui est drôle et le domaine c'est qu'il faut être prêt que tout peut arriver, voilà, tout et rien peut arriver et c'est ça en fait l'enjeu en fait le domaine parce que tu peux apprendre comment récupérer l'avion en cas de panne et tout etc, mais si tu sais pas agir au bon moment ça sert à rien parce que il suffit de quelques secondes pour pouvoir récupérer les choses, pour pouvoir faire les choses bien. Lui il a essayé de récupérer l'avion mais malheureusement c'était un peu trop tard pour pouvoir récupérer l'avion à ce moment-là et comme ils ont pas pu l'avion il a craché juste à côté, il a fait 102 morts et une personne vivante. C'est vrai il y a eu une panne moteur où
La cause du crash aiguë, c'est du facteur humain, parce que les briefings ils n'ont pas été faits. La plupart des crashs là de nos jours, c'est vraiment du facteur humain. Alors que même les avions ils sont tellement bien faits. Très rare, par exemple, là, de une panne moteur et tout. La plupart des crashs extiliens, la plupart, c'est du facteur humain. Résumé, si je peux dire ça comme ça. La panne n'était pas forcément fatale, mais la mauvaise réaction du pilote, combinée à la charge de l'avion, la chaleur extrême du désert, a rendu la récupération impossible. Sur le détail, il faut savoir que l'avion il est chaud et en plus les réservoirs نيتشورن ويلا ويخفي فارا صافو يتاليرا كان كيجا. نخدم le petit point technique. Il faut savoir que l'avion c'était un Boeing 737-200. Boeing 737-200 il sert à 2 réacteurs Pratt & Whitney. Pratt & Whitney c'est assez fiable mais sensible à la température ou de la pression atmosphérique, surtout dans des zones chaudes et des altitudes comme Tamnaraset. Il était mine de rien à 1370 mètres. Il a quelques secondes après la rotation, mais qui n'est des cabria quel pilote après l'avion, elle lève son nez et décoller. Le moteur gauche a subi une panne mécanique soudaine. Le compresseur il s'est bloqué et entraîne une perte totale de poussée. La poussée au coup de la traînée. Le résultat, c'est que l'avion ne produisait pas assez de puissance. Le résultat, c'est que l'avion il produit que la moitié de la puissance. Il a en temps normal, un Boeing 737, il peut continuer à voler avec seul réacteur. Normal, il n'y aura aucun problème. Mais sauf que le problème qui se pose, c'est que des gars, le décollage et le décollage, ça a encore la vitesse et l'altitude de Invra. L'avion, on a une vitesse qui était trop faible justement. Au moment de la panne, l'avion il venait juste de décoller. Du coup, la vitesse il est grave. Environ 165 nœuds, ce qui fait 305 km/h à Kina. Et il n'avait qu'une vingtaine de mètres d'altitude, chose qui est très chétoh. C'est vraiment chétoh. Et c'est une phase très très critique du vol. La marge, la manœuvre, quand le moteur gauche s'est arrêté, du coup l'avion forcément il a perdu de portance et a commencé à s'incliner vers le côté en décliné perdant le réacteur Nins. Une force de lacet qui fait pivoter l'avion vers le moteur Ni qui était en panne. Et pour corriger ça, le pilote doit appuyer fortement les palonines, tout simplement c'est les pédales qui guident ça à l'avion. Il doit garder les ailes à plat. Et quelqu'un a un pilote en tout cas nous le pilote il a pas compensé assez vite la dérive l'avion. Et l'avion s'est forcément incliné jusqu'à 112 degrés. Là, on est vraiment presque sur le dos. C'est énorme, hein. 112 degrés, c'est énorme. Et bien sûr, qui dit tout ça, dit que la vitesse, elle se casse la gueule. Et je peux vous assurer, dans un cockpit, quand t'as une situation comme ça, c'est très, 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 très compliqué. À tasse les facteurs qui rentrent en jeu. Il n'a pas compensé assez vite parce que tout simplement, la copilote, elle a pris les commandes où ils ont pas mal perdu de temps justement déjà à chercher la panne à essayer de comprendre à Koudaron il lui a arraché les commandes et c'est comme si la situation elle aidait. Non, il faut savoir même les conditions tout simplement déjà la chaleur extrême du désert. La chaleur elle n'aide pas du tout les moteurs, au contraire, bien au contraire. L'aérodrome il est quand même dans une altitude qui est assez élevée, ce qui fait que la portance elle est assez difficile à maintenir. L'avion il chargera tasse. Et en plus de ça, ils avaient tous les réservoirs bien remplis. Le facteur Angarou qui était un petit peu qui aggravait, c'était le temps de réponse. Le temps de réaction humain qui était très court. Là, on était normalement il a 10 secondes pour agir.